Vincent Chaudel, bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Une Ligue des Champions à huis clos. Est-ce que l'on peut évaluer d'abord le manque à gagner pour le PSG Le manque à gagner pour le club, il est autour de 5-6 millions d'euros. pour la soirée? Pour la soirée, bien évidemment, parce que ce sont des matchs à élimination directe, donc un enjeu terriblement important. Ça veut dire que vous vendez bien évidemment votre stade en ce qu'on appelle un sold out à guichet fermé, mais vous avez aussi toute la partie réceptif, VIP, les hospitalités, les places entreprises et tout ce qui est panautique. Donc oui, c'est un match qui pèse beaucoup plus qu'un match de championnat classique. Et oui, les sponsors aussi. Bien sûr, mais sincèrement, c'est une somme d'argent importante, mais pour le club, le plus important, c'est de passer ce cap-là. Alors, bien évidemment, si vous passez le cap des huitièmes de finale, vous avez une dotation de l'UEFA de 10 millions et demi. 10,5 millions d'euros. Donc c'est important, mais surtout c'est l'impact que cette qualification ou cette non-qualification peut avoir sur le vestiaire parisien. Elle est très importante. Et puis, surtout les acteurs qui gravitent autour. Bien sûr, les supporters ne marquent pas, mais leur absence dans le stade, ça peut manquer ça aux joueurs. Oui, c'est ce que je dis. Sincèrement, la recette serait bénéfique pour le club, mais je pense surtout que au moment où on se parle, ce qui inquiète le club, c'est plutôt l'absence du 12e homme qui peut galvaniser les joueurs et les amener à se dépasser et surtout à se qualifier. Le club est dans cette situation-là depuis 3 ans maintenant. Il est important pour lui de passer ce cap des huitièmes de finale. Oui, 3 éliminations consécutives en huitième de finale Malheureusement, pour oui. le PSG. En tout cas, on l'a entendu, la préfecture de Paris autorise les rassemblements autour du stade. On attend à 2 à 3 000 ultras du PSG. Est-ce que pour vous, le report du match aurait été plus judicieux ? Non, parce que le problème du sport, le sport est victime de son succès. Il est victime de son succès populaire quand on parle du football, parce que les interdictions de rassemblement à plus de 1000 personnes fait que dans le football, ça n'a pas de sens. Dans des sports de salle que peuvent être le handball, le basket, c'est triste aussi, mais on peut imaginer accueillir quand même jusqu'à 1000 personnes. Le football, mettre 1000 personnes dans le Parc des Princes, c'est quasi ridicule ou vide. Donc le football à ce niveau-là est victime de son succès, mais surtout le sport d'une façon générale est victime de son intérêt globalisé. C'est-à-dire que vous avez des calendriers qui font que là, en Italie, la situation sanitaire est bien plus dramatique que la nôtre, qui fait qu'ils ont arrêté complètement le championnat. Ça sera très compliqué de terminer le championnat, sachant que à mi-juin, l'Euro 2020 commence. Et donc, c'est tout le problème de ces calendriers. On parle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, de Tokyo, oui. Les reporter, c'est quasiment impossible, puisque vous avez toutes les fédérations de tous les sports qui ont des calendriers qui se jouent. Donc c'est pour ça que les huis clos ne sont forcément pas une bonne solution, mais c'est probablement la moins pire, parce que ça permet de conserver la structure même des calendriers sportifs. On l'a bien compris, en football, en tout cas, le PSG s'en sortira financièrement. C'est pas le cas des autres clubs qui sont moins flamboyants ? Alors, le problème du sport par rapport à cela, c'est plutôt en dehors du football, parce que le football, les droits télé sont tellement importants que beaucoup de clubs sont télédépendants. Ça veut dire que plus de la moitié de leurs revenus dépendent des droits télé. Or, ce match à huis clos va être quand même retransmis. Donc, au niveau des droits télé, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, oui, il va y avoir le sujet du 12e homme. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui cherchent à se maintenir ou à se qualifier pour telle ou telle compétition vont avoir besoin de leur public et le public va manquer cruellement. En revanche, pour d'autres sports où les droits télé sont moins importants, eh bien, la part de billetterie pèse beaucoup plus sur l'économie des clubs. Et donc, à ce niveau-là, il y a, comme pour le tourisme ou comme pour d'autres secteurs, une vraie situation critique d'un point de vue économique. Et là où Bercy imagine des solutions pour les commerçants, pour le tourisme, l'hôtellerie et autres, il faudrait aussi imaginer des solutions d'accompagnement pour le monde du sport professionnel. Vous parliez de télédépendance. Le rugby, par exemple, les matchs sont reportés ? Les matchs sont reportés, mais on est au niveau du report des tournois des destinations. On n'est pas tout à fait dans la même économie que les matchs de championnat. Là aussi, sur les tournois de destination, le sujet, il est plus lié pour le coup aux fédérations de l'hémisphère sud qui ont besoin des tournées de printemps et des tournées d'automne, mais pour lesquelles il faut trouver une place pour terminer ce tournoi destination, parce que le problème du rugby, c'est son problème de calendrier. On ne peut pas jouer tous les
jouer 2 ou 3 jours comme on peut jouer au basket par exemple. Le rugby, c'est 1 fois par semaine. Et là, on a un sujet qui est terminer notre championnat. Là aussi, on va être sur des huis clos pour après laisser les quelques matchs de l'équipe de France se glisser dans le calendrier. Quelles sont les fédérations alors qui sont en péril? Le basket, le hand? Alors les fédérations, pas nécessairement, c'est Les plutôt clubs, ouais. les clubs. Ouais. Alors les clubs, oui, basket, handball, volleyball. Les clubs de football, oui, mais plutôt deuxième division, sont dans une situation critique, oui. Merci beaucoup Vincent Chaudel pour vos explications sur France 24, fondateur de l'Observatoire du sport business, et donc à ce soir 21h pour ces Croisons les huitièmes. doigts, et ça sera important pour le sport français d'une façon générale. Merci beaucoup.